Parents d'élèves, enseignants, au cœur d'un même cortège. Réformer les rythmes scolaires, personne n'est contre ici. Mais bien souvent, dans la plupart des écoles, il est tout simplement impossible de les mettre en œuvre. C'est surtout au niveau de la pause méridienne qui dure 2h15 nous dans notre école. Il n'y a aucun référent pour les activités. Se retrouvent seuls, se retrouvent dans la cour de récréation. Ils ont leur moment de repas et après ils sont dans la cour de récréation. Les enseignants restent des enseignants, c'est-à-dire que les enseignants n'ont pas à intervenir sur l'heure de pause méridienne. Cette pause ne fait qu'un quart d'heure de plus par rapport à l'année dernière, mais ce quart d'heure, c'est le quart d'heure de trop et laisse les enfants à l'abandon. Des enfants surveillés et non encadrés, éduqués, comme le veut la réforme de Vincent Payon. Attendre dans la cour sans activité, une idée insupportable pour de nombreux parents. Aujourd'hui, peu de classes assuraient les cours. Dans cette école, place de la Liberté à Tours, la mise en application des nouveaux rythmes scolaires agace. Ah oui, ils sont beaucoup plus fatigués le vendredi, c'est clair. Et puis des réformes mises en place sans qu'il y ait le matériel nécessaire et les personnes dévouées à l'animation et tout ça, ça ne sert à rien. C'est un coup d'épée dans l'eau, c'est pour faire de l'esbrouf, c'est tout. Manque de moyens humains et financiers, les enseignants le reconnaissent. Cette réforme n'est pas destinée à faciliter leurs tâches. Je ressens moins de difficultés vis-à-vis des élèves que pour moi. Enfin, moi, effectivement, ça me fait une demi-journée de plus le matin. Ça me fait courir davantage. Ça a été fait pour les enfants, c'est pas fait pour les enseignants, c'est pas fait non plus pour les adultes, c'est pas fait non plus pour les municipalités. La base de la réforme, c'est quand même pour les enfants, pour que les semaines de travail soient mieux réparties. Les nouveaux rythmes scolaires, une expérience dont les enfants semblent être en fait les cobayes. En Indre-et-Loire, 47 communes les ont adoptés, soit 49% des enfants du public.